Vous écoutez le podcast La Belle Image avec Bernard Missa, auteur-photographe, mais aussi explorateur des moyens techniques et graphiques qui vous donne des astuces pour mieux photographier, épisode numéro 220. Bienvenue dans La Belle Image où l'on parle de l'impact de vos images, de techniques pour bien composer et de connaissances de l'appareil photo. Et voici aujourd'hui le mode P comme programme. Le mode automatique, c'est très confortable. Imaginez ceci. Vous venez d'acheter un appareil photo performant et dernier modèle. Vous vous sentez tout excité, prêt à créer de nouvelles images contemporaines, selon votre point de vue. Vous mettez l'appareil en mode automatique, vous appuyez sur le déclencheur et magie, la photo est parfaite. Aucun problème avec les réglages, pas de prise de tête avec l'exposition. C'est un peu comme avoir une voiture avec une boîte de vitesse automatique. Vous n'avez qu'à conduire et tout roule. Mais attendez une minute, ce confort a un coût. Et non, je ne parle pas seulement du prix de l'appareil. En laissant l'appareil prendre toutes les décisions, vous renoncez à une partie essentielle pourtant de la photographie, le contrôle créatif que vous pourriez avoir. Le mode automatique fait tout pour nous. Il règle l'exposition, il règle la vitesse d'obturation, il règle l'ouverture du diaphragme et la sensibilité du capteur. Vous vous dites super, j'ai plus rien à faire, mais c'est là que le bas blesse. C'est un peu comme si vous laissiez quelqu'un choisir vos vêtements chaque matin. Oui, vous serez habillé, mais est-ce vraiment votre style ? L'appareil choisit pour vous, mais est-ce vraiment votre vision ? Pour faire un premier pas considérable vers une plus grande maîtrise de la composition de l'image, d'une image plus personnelle, je veux dire, il existe sur la plupart des appareils ce qu'on appelle le décalage de programme. Alors découvrir comment utiliser le décalage de programme pour maîtriser techniquement votre appareil photo, c'est un grand pas vers une expression photographique plus complète. Pourquoi parler du décalage de programme ? Eh bien parce que lire le mode d'emploi c'est bien, mais comprendre en pratique c'est encore mieux. Quelle est l'importance de ce décalage de programme ? Le tout automatique a ses limites. Beaucoup de photographes restent en mode automatique par crainte de la complexité technique. Mais l'automatisme limite aussi l'expression personnelle. Et comme les peintres qui, eux, connaissent leurs pigments et leurs supports, les photographes peuvent comprendre leur appareil pour élargir considérablement leurs possibilités créatives. Voici comment utiliser en pratique le décalage de programme. Premièrement, vous choisissez le mode d'exposition P comme programme. Il permet de se concentrer sur l'image plutôt que sur la technique. Deuxièmement, vous allez faire des choix graphiques. En mode P, vous pouvez choisir entre une plus ou moins grande profondeur de champ ou la fixation du mouvement avec une vitesse d'obturation plus ou moins rapide sans changer de mode d'exposition, ce qui nous rend plus vifs et plus actifs. Et troisièmement, ajuster la sensibilité, déterminer la sensibilité du capteur en fonction de la lumière disponible. Alors voici comment mettre cette technique en pratique. Le mode automatique fait tout pour vous, c'est entendu, mais ne vous apprend rien sur la lumière et l'exposition. Et voici pourquoi je vous propose 2 exemples de ce qu'offre le décalage de programme. Vous verrez que très rapidement, vous allez apprendre beaucoup sur les conditions dans lesquelles vous décalerez ce programme. Premier exemple avec la vitesse. Le scénario, vous avez un sujet en mouvement. Votre action, vous décalez le programme pour augmenter la vitesse d'obturation, par exemple 1 millième de seconde. Le résultat, l'appareil ajuste l'ouverture du diaphragme pour maintenir une bonne exposition. Et voici mon deuxième exemple, avec le diaphragme. Le scénario, nous avons un paysage nécessitant une grande profondeur de champ. Notre action, décaler le programme pour fermer le diaphragme, par exemple à F16. Et le résultat, l'appareil va ajuster la vitesse d'obturation, et si cette vitesse d'obturation devient trop faible, il suffira de régler la sensibilité du capteur pour maintenir une vitesse d'obturation adaptée. C'est-à-dire au-dessus du 50e pour ne pas risquer d'avoir un flou de bouger. Votre expression personnelle est en jeu. La photographie est un art dans la mesure où elle est une forme d'expression personnelle. Chaque choix technique, que ce soit la vitesse d'obturation, l'ouverture ou la sensibilité ISO, contribue à l'émotion de l'image, l'atmosphère ou le message. En mode automatique, l'appareil opte souvent pour une exposition neutre, un compromis qui peut manquer de caractère. C'est un peu comme toujours manger les pâtes nature, ça remplit l'estomac, mais ça manque de saveur. Le décalage de programme, c'est un grand pas pour dépasser l'ennui technique. Et je suis d'accord, les réglages manuels peuvent sembler intimidants. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo sans les petits trous.
on tombe, on se cogne, mais une fois qu'on a compris, la liberté est immense. Commencez par de petits pas. Expérimentez avec le mode P, programme, où vous pouvez ajuster certains paramètres sans tout contrôler manuellement. Jouez avec l'ouverture pour voir comment elle influence la profondeur de champ. Essayez différentes vitesses d'obturation pour capturer le mouvement ou le figer. Et amusez-vous, la photo, c'est une aventure. Merci pour votre attention à ce podcast. La Belle Image est publiée chaque lundi et vous retrouverez toutes les informations concernant les ateliers et les cours particuliers sur le site l'écoledephoto.fr. Si vous appréciez ces podcasts, je vous recommande de venir essayer mon atelier en ligne qui vous montrera le chemin pour faire de votre appareil photo un outil de création. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine de prise de vue et je vous dis à lundi prochain.